J'étais descendu, quoi. Voilà, tiré. Et pour que le gars il vise avec une telle précision, c'est intention de tuer. Et ça arrive 48 heures exactement après mon audition devant la juge. Ça prouve que j'ai pas eu d'AVC dans la tête qui pouvait causer un malaise au point que je m'écroule sur la chaussée avec une perte de mémoire totale, quoi. Voilà. Donc c'est dû bien au choc que j'ai reçu et qui m'a fait écrouler, quoi. Voilà. Puis à côté de ça, j'ai aussi l'analyse cardiaque, voilà, qui évidemment montre que mon cœur va très bien, qu'il n'a pas eu d'événement récent d'arrêt cardiaque. Voilà. Ça, ils peuvent le déterminer. Ils m'ont fait les analyses sanguines, voilà, qui prouvent que j'ai pas eu manque de sucre ou quoi que ce soit, que j'ai une composition sanguine tout à fait normale, voilà, il n'y a rien dedans. Voilà. Donc à partir de là, c'est pas possible que j'ai fait un malaise avec, en rapport avec un état de santé ou même avec mon âge. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, disons que ça fait pratiquement 20 ans que je suis un militant dans diverses associations familiales et contre la corruption. Dernièrement, j'ai été entendu par une juge d'instruction, c'était le 10 novembre à 14 h, parce que j'ai porté plainte contre 2 agents immobiliers à Grenoble, Fort Immobilier et Espace Atypique. Donc ils ont fait des faux qui ont conduit à des jugements et le but c'était de faire vendre mon appartement pour une somme dérisoire. Seulement je m'en suis aperçu, donc j'ai porté plainte et j'ai été entendu suite à tous les documents que j'avais produits concernant tous ces faux-là, devant la juge d'instruction Marie Gouverneur. Voilà ma convocation devant la juge. Voilà, donc je m'y suis bien rendu et j'étais bien présent. Et la juge a eu tous les éléments concernant les faux. Alors la juge d'instruction, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle allait auditionner les personnes, les mises en cause. Notamment, il y a un huissier qui a fait l'acte à la demande de ses agents immobiliers. Et il va auditionner aussi une des personnes qui est la responsable de Fort Immobilier. 48 heures après, je pars de chez moi et je m'écroule sur la chaussée en l'absence d'obstacles sur une surface plane. C'est le verdict des pompiers. Et la conclusion des pompiers, j'ai fait malaise. Moi qui n'ai jamais fait de malaise, tout de suite je me suis dit c'est pas possible, enfin voilà. Mais enfin, déjà comment ça s'est passé? Donc je me réveille dans le camion des pompiers, à 16h02 le 12, il me passe mon téléphone, donc je téléphone à mon collègue Pierre-Marie pour lui dire les pompiers disent que j'ai fait une chute sur la voie publique et qu'ils m'amènent au CHU pour les examens. Et non. C'est perte instantanée de mémoire, pendant qui a duré 5-10 minutes, quoi. Il me transporte à l'hôpital, 24 heures d'observation, scanner, analyse cardiaque, analyse sanguine, voilà, pour voir si j'avais pas un problème de diabète, tout machin. Mais j'avais déjà fait un bilan de santé, moi, 5 mois avant, donc j'ai aucun problème de santé. Pour moi, c'était déjà pas possible que j'ai un malaise. Et vous voyez, il y a un document du CHU qui concerne le scanner. Il y a une phrase qui est typique quand on analyse pour voir si j'ai pas eu un AVC ou quoi que ce soit. Ils disent « absence d'hypodensité systématisée évocatrice d'événements ischémiques récents ». Alors ça veut dire que, évidemment pour les infirmières, tout le monde comprend. Mais pour monsieur tout le monde, ça veut dire que j'ai pas fait d'AVC récent, que j'ai rien dans le cerveau et qu'il n'y a aucune raison que je fasse un malaise. Et il y a un autre truc aussi du côté scanner que vous voyez sur le document qui est fracture temporale gauche iridien à la paroi supérieure. Bon. Donc en fait, en gros, j'ai une fracture à la tempe gauche et cette fracture, vous voyez, j'ai aussi des hématomes à un autre endroit, mais évidemment, en tombant avec le malaise, j'ai des hématomes, mais là où j'ai eu les hématomes et les égratignures, on va dire sur le béton, c'est pas là qu'est la fracture. La fracture est à la tempe, entre l'oreille et l'œil.
Et donc j'en ai eu confirmation quand le médecin du traumato-facial m'a montré ça le mercredi qui suit, dans la semaine qui suit, sur l'écran. Et là, il m'avait montré la zone de fracture. Et là, il n'y a plus de doute, quoi. J'ai pris une balle de LBD dans la tempe, quoi. Il m'attendait au départ de chez moi, quelqu'un a signalé, il devait être dans une voiture à deux, il y en a un qui m'a tiré à la tempe et je me suis croulé sur la chaussée. Mais la version au départ des pompiers, c'est, bon, ils ont dû voir quelqu'un de mon âge, bon, bah, les gens, ils ont appelé le SAMU, on dit, ben, il s'est écroulé, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, malaise. Bon, évidemment, j'ai toujours, on va dire, les abeilles dans la tête parce que, bon, le coup que j'ai pris. Voilà, bon, après j'ai eu des soins pour mes pansements, là, pour les égratignures que j'avais, enfin égratignures. Bon, j'ai eu même à dire quelques points à l'arcade, mais c'est pas là, il n'y a rien de cassé. Vous voyez, là où c'est cassé, c'est entre l'oreille et l'œil. Alors évidemment, ça m'a fait éclater des tas de vaisseaux dans l'œil, le choc sur le côté. Bon, je suis allé voir l'ophtalmo, bon, il m'a expliqué, il m'a dit c'est le choc sur le côté, donc ça vous fait, voilà, bon. Mais tout ça, ça va se résorber avec le temps. Donc c'est sûr que quand on a tous ces résultats, c'est quasiment évident pour tout le monde, pour les médecins et tout, mais voilà, le médecin il vous répond, mais mon rôle c'est de soigner, pas de vous dire la cause. Alors évidemment, tout le monde a bien compris qu'il y a quelque chose de pas normal, donc on m'a posé des questions. Voilà. Ben, j'ai dit, je suis militant, machin, lanceur d'alerte, je m'attaque à la corruption. Donc pour que ces gens-là se mouillent, c'est compliqué. On dit, moi, pour me prononcer, il me faut une commande de la police. En plus, il y avait aussi une caméra. Là où ils m'ont chopé, c'était en bas du pont de Catane, en arrivant à la pharmacie sur Cessiné. Donc j'allais tourner à droite à la pharmacie, donc voilà, j'étais à la vitesse d'un piéton, quoi. Et donc il y a une caméra là, de la CEMITAG. Donc je suis allé voir la CEMITAG, et rebelote, la CEMITAG, pour voir la caméra, il faut qu'il y ait une commande de la police. Voilà. Donc évidemment, si on voit la caméra, on va voir tout de suite qu'il y avait deux gars dans une bagnole qui, à 2 mètres de là, m'ont tiré au flashball dans la tempe. À la tempe, là, j'ai pas d'égratignure, j'ai rien du tout. Mais à l'intérieur, c'est tout cassé. Et j'ai 6 semaines de précaution à prendre parce que tout est fracturé, il faut attendre que ça se ressoude. Je peux même pas me moucher parce qu'on m'a dit que ça communique à la cloison intérieure. Donc de 6 semaines, je suis obligé de prendre énormément de précautions parce que j'ai la tempe qui est broyée, quoi. Mais tout est resté en place, et donc il faut juste que j'attende que tout se ressoude, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, sous l'effet du choc du LBD, j'ai perdu instantanément connaissance. J'ai même pas le souvenir du choc. Donc le souvenir, c'est que je me réveille dans le camion des pompiers, voilà, à 16h02. Bon, le choc, je l'évalue à 15h50 à peu près, quoi, parce que le temps qu'il me réveille, etc. Bon, pour qu'un truc se produise comme ça, la forme de la fracture à la tempe, c'est que j'ai été visé volontairement. J'ai pas pu tomber sur le sol, vous voyez, mes lunettes sont intactes, voilà, donc il y a pas, je suis même pas tombé en avant sur les lunettes, je suis tombé sur le côté latéral. Donc mon oreille, elle a rien, que l'oreille elle est à côté de la tempe, hein, même le côté de l'œil, là, vous voyez, il y a juste un truc là à l'arcade parce que bon ben ça c'est un tombant, voilà, mais en fait la fracture, elle est juste entre l'oreille et l'œil. Et ça, on le voit très bien à l'écran, quand on voit l'imagerie du traumatofacial. Voilà, donc le gars, il m'a bien montré, il m'a dit, voilà, ben là, c'est tout. La zone de fracture, elle est là, mais donc vous avez en même temps, ça communique avec l'intérieur, et c'est là qu'il m'a dit qu'il ne faut pas non plus vous moucher, parce qu'il faut attendre que tout se cicatrise. Quand je lui ai posé la question sur les causes, parce que pour moi c'était, bon, ça devenait évident, quoi. C'est un médecin, il m'a dit, moi je suis là pour vous soigner, il faut aller voir au scanner, il faut aller voir le médecin légiste, voilà, bon, et il m'a orienté sur les autres, quoi.
Je suis allé en gendarmerie porter plainte. En gendarmerie, dans un premier temps, on m'a expédié, classé sans suite tout de suite. La plainte elle a été classée, déposée à 17 h, on m'appelle le lendemain voilà, pour me dire les pompiers ont écrit que vous avez fait un malaise, donc c'est classé sans suite. Voilà. Donc évidemment, je comprends que des gendarmes ne connaissent rien aux écritures médicales. Bon, voilà. Et bon, j'ai eu beau leur expliquer que 2 jours avant, j'étais passé devant la juge d'instruction suite à une plainte contre 2 agents immobiliers pour escroquerie au jugement et détournement de biens avec des faux. Pour eux, ils m'ont dit « Ah ben vous comprenez, on a 5 viols dans la journée, voilà. En gros on est débordé ». Ça a été la première réaction de la gendarmerie de Cessiné-Parisé. Et donc évidemment, j'avais pas autant de résultats que ce que j'ai à l'heure actuelle, quoi. Ah ben pour moi, vu les circonstances, ça a été préparé. Vous voyez, là, 48 heures après de passer devant la juge, donc c'est des personnes qui attendaient que je sorte de chez moi pour me régler mon compte, quoi. C'est une tentative d'assassinat. C'est-à-dire que viser la tempe, c'est intentionnel de tuer. Tout ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, ils m'ont dit « Vous avez la chance d'être encore vivant ». Et donc je suis à nouveau allé porter plainte en gendarmerie. Ah ben là j'ai été très bien reçu. Évidemment je suis allé chercher une gendarmerie en dehors du département. Ça va me permettre de mettre les documents devant la juge d'instruction. Et oui, c'est dans un cas comme ça, ce qui est évident c'est que bon, la vidéo elle va exister à peu près un mois et donc s'il n'y a pas de demande de la gendarmerie, voilà, le service juridique, la CEMITAG, pour eux, il n'y a pas de demande, donc eux, ils n'ont pas contraint d'agir, donc ils n'agiront pas, ils me l'ont dit. Le médecin légiste à l'hôpital, au CHU, pareil. On est obligé d'avoir une demande de la gendarmerie pour se prononcer sur les causes possibles de la fracture à la tempe que vous avez, quoi. C'est un événement qui suit 48 heures mon audition. Donc évidemment, je venais à disparaître, l'affaire était réglée, le plaignant il est mort, un accident, parce qu'évidemment la justice est engorgée, à partir du moment où il y a quelqu'un qui s'occupe d'une plainte, bon ben voilà, le plaignant il est mort, bon, souvent les affaires s'arrêtent là, quoi. Pour que ces agents immobiliers aient le culot de faire ça contre une personne âgée avec des faux, et pour ça ils ont utilisé un huissier, un avocat, et ces 2 agents immobiliers qui se sont coordonnés. Quand j'ai eu les preuves de tout ça, ils ont persisté. C'est-à-dire ils devaient être persuadés qu'ils arriveraient au bout de leur truc. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que moi, j'arriverais quand même à remuer la justice, à remuer une juge d'instruction, et la juge d'instruction, elle a agi. Cette affaire-là, elle ne va pas en rester là. Prendre une balle de LBD en plein temps, fracture de la tempe, je précise. Il y a bien écrit fracture temporale gauche irradiant. C'est-à-dire c'était pile du côté de la route, voilà, c'est bon. J'étais descendu, quoi. Voilà, tiré. Et pour que le gars il vise avec une telle précision, c'est intention de tuer. Et ça arrive 48 heures exactement après mon audition devant la juge.